dessus. Oui, tout à fait. Vous allez projeter C'est une démarche architecturale. Non, on a pris des panneaux, on a fait faire des panneaux, on distribuera. La demande des ABF, l'architecte des bâtiments de France, la demande des mairies, pour intégrer dans le paysage urbain les équipements de téléphonie mobile. La démarche, donc, c'est effectivement d'éviter une certaine pollution visuelle que peuvent représenter, sur certains cas précis, les antennes relais. Alors, j'ai amené quelques exemples qu'on peut faire passer, si vous voulez bien, en assistance. Il n'y a pas forcément besoin de les commenter parce que vous connaissez tout, vous faites la passer si vous voulez. Les images parlent d'elles-mêmes. L'idée, c'est de prendre la philosophie d'un bâtiment, de s'en inspirer et à partir de là, de proposer aux différents acteurs qui sont présents sur le marché, alors effectivement, les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, les mairies, les opérateurs, tous les acteurs du marché, leur proposer une solution d'intégration paysagère pour que l'impact visuel soit le moins important. On va prendre un exemple très simple. Sur le Mont Saint-Michel, il y a des millions de touristes par an qui viennent visiter le site. Bien évidemment, il faut que cet endroit-là capte, entre guillemets. Il y a une demande forte. Mais bien évidemment également, on ne peut pas mettre une antenne relais nue, je dirais, à la place de Saint-Michel. Voilà. Donc, il y a bien évidemment des antennes sur le Mont Saint-Michel. Elles sont tout simplement intégrées dans le paysage. Alors, en l'occurrence, c'est un paysage rural, médiéval. Donc, il y a des artistes, des décorateurs avec lesquels on travaille, qui sont chargés de faire cette démarche. Alors, il y a le Mont Saint-Michel, bien sûr. Il y a le Trocadéro, autour de la Tour Eiffel, des milliers d'exemples de sites un peu prestigieux. Et puis, il y a aussi je dirais dans le milieu urbain classique, c'est-à-dire Paris, les boulevards haussmanniens, la grande banlieue, où là, la démarche, effectivement, elle va être la même, mais déclinée en fonction de la philosophie de l'environnement. Voilà. Donc nous, on intervient sur des cas précis. Quand on a été sollicité pour ça, on peut éventuellement servir de facilitateur, entre guillemets, pour que les antennes puissent se mettre en place. Et notre démarche, c'est vraiment une démarche qui est architecturale. Et on travaille beaucoup justement avec les ABF pour que, je dirais, l'antenne ne saute pas aux yeux, tant pour les gens qui se promèneraient dans la rue que pour les gens qu'on appelle les vis-à-vis et qui seraient, comme l'a dit Damien, dans l'immeuble en face, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément toujours très joli. Donc, on essaye au mieux d'intégrer ça. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas un catalogue clé en main, des 10 manières de camoufler l'antenne. C'est vraiment une réflexion au cas par cas, au regard du type de bâtiment sur lequel, exactement, et du quartier dans lequel l'antenne est posée. Exactement. On ne rend pas de l'intégration paysagère au kilomètre. Il n'y a pas de standard. Chaque cas est unique. Que ce soit sur un HLM, que ce soit sur un bâtiment haussmannien, que ce soit dans l'environnement d'une église, dans un village de province. Donc à chaque fois, il y a une démarche et on fait une fabrication sur mesure avec des artisans. Nous, on est artisans. On n'est pas des gros industriels, on est des artisans. On travaille avec des couvreurs, on travaille avec des décorateurs, on travaille avec des sculpteurs et on essaye au mieux d'intégrer, voilà, je n'ai pas d'autres mots, d'intégrer dans le paysage existant un équipement moderne qui, par sa nature, va créer un contraste avec le bâtiment, entre sa modernité et le bâtiment qui peut avoir 50 ou 100 ans. Il va forcément y avoir un décalage visuel, donc on vient là pour atténuer ce décalage visuel. J'avais deux questions à vous poser par rapport à ce que vous venez de nous présenter sur la démarche dans laquelle vous intervenez. D'une part, est-ce qu'il arrive que des fois, non seulement vous réfléchissiez par rapport à ce lieu-là, mais vous réfléchissiez avec un grand nombre d'acteurs, y compris les habitants, ou ceux qui vont vivre l'installation de cette antenne relais, d'une part. Et la deuxième question, c'est, on a quand même l'autre fois, la position, on a eu un débat au sein du groupe. Est-ce que paysager, c'est pas camouflé? C'est-à-dire, est-ce que finalement, dans un état, je ne veux pas prendre parti sur la polémique qui peut exister sur les effets du sur la santé, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est un contexte, on va dire, polémique. Et bien, est-ce que du coup, le fait de paysager ne peut pas être vu
de camouflage, parce que je le trouve péjoratif et il ne correspond pas à notre volonté et il ne correspond pas à notre démarche. Mais effectivement, on camoufle une antenne, je dirais, grammaticalement parlant, enfin, dans le dictionnaire, étymologiquement parlant, effectivement, on a une antenne qui est un équipement moderne et on le camoufle, on le cache. Mais j'aime pas ce terme-là parce qu'il induit une notion de complot. On n'est pas là pour cacher les antennes dans le sens de complot. On n'est pas là pour les rendre invisibles pour que la population ne s'inquiète pas. Nous, notre démarche, elle n'est pas là. Notre démarche, elle est là pour faciliter, au contraire, la collaboration entre tous les acteurs qui sont présents. L'implantation d'une antenne relais peut se faire qu'après autorisation, comme on l'a dit tout à l'heure, des organismes publics, des bailleurs privés ou publics, et on intervient vraiment en bout de chaîne lorsque tous ces acteurs, dont certains représentent aussi les citoyens, les mairies qui donnent leurs autorisations, lorsque tous ces acteurs se sont mis d'accord. Une fois que tous ces acteurs se sont mis d'accord, alors là, effectivement, on peut éventuellement nous solliciter parce qu'il y a, sur un cas complexe, sur un cas précis, une demande d'intégrer dans le paysage l'antenne. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Merci. Merci beaucoup à tous. Donc voilà, je vais partager. Déjà, merci beaucoup à tous les trois, à la fois la dualité de vos propos et de leur caractère, je sais pas, il y a plus de temps. Donc il nous reste un petit peu, on peut déborder un peu sur l'heure du déjeuner, mais bon, on ne va pas avoir tous ces questions. Est-ce qu'on prend les questions-réponses comme ça? Ok. Alors, comme tout à l'heure, on va prendre 5-6 questions et puis vous allez répondre à celles qui vous concernent ou ceux que vous avez envie de répondre. Concernant l'intégration et les kits de simulation, qui supportent le surcoût? On a des exemples d'éclairage de terrain de foot financés en contrepartie d'installation d'antennes. J'aimerais bien avoir quelques éléments sur ce sujet. Donc les coûts, en fait, sont pas si à la marge de ça. Ça représente quand même des valeurs non négligeables. Je vais aussi. Forcément, toujours concernant l'intégration paysagère, parce que je trouve que c'est important. C'est aussi important que le problème de santé, mais ça c'est très important. Que fait-on pour camoufler les antennes de 20 ou 30 mètres de haut, 40 mètres voire même, celles qui ne sont pas situées en ville, mais qui sont situées dans les villes périphériques, Orvaux, Saint-Plus, etc., qui sont vécues comme de véritables agressions? Est-ce que vous avez des solutions? Oui, donc moi c'était plus pour faire une remarque par rapport au protocole vis-à-vis de Monsieur Boucaud. Donc je suis de la SLCV, donc on est signataire voilà, de cette charte. Par contre, on n'en a pas du tout la même lecture. Donc là, c'est quand même un petit peu embêtant. Cette charte notamment prévoit un suivi annuel. Nous, ce suivi annuel, on l'a réclamé à plusieurs reprises parce que parfois, eh bien, il n'était pas effectué. Voilà, nous, l'application de cette charte, elle nous pose vraiment question aujourd'hui. Pour nous, cette charte, on l'a signée parce que c'était pour nous une volonté de transparence par rapport aux locataires, par rapport à un certain nombre de points qu'on a, auxquels on tenait et qui permettaient de mettre davantage de transparence, notamment sur l'information donnée aux locataires, notamment sur la transparence des recettes et des affectations de ces recettes. Ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'en fait, dans cette charte, il est quand même stipulé que l'affectation de ces recettes était décidée lors de ce qu'on appelle les CCL, les conseils de concertation locative, de chaque organisme, tout à fait, et que la question se pose, puisqu'effectivement, chaque bailleur nous dit c'est une goutte d'eau, donc on ne vous donne pas les chiffres, donc on remet ça dans le pot commun. Donc voilà, là-dessus, nous, cette charte, elle nous pose énormément de questions, et on aimerait bien qu'elle soit appliquée de façon plus rigoureuse.
lors des bilans annuels, on a aussi un certain nombre d'éléments que l'on a retenus. On a bien vu qu'en fait, il y a une difficulté importante à appliquer ce protocole. On a appris certaines informations en dehors par d'autres biais. On sait que par exemple Atlantique Habitation a rompu certains de ses contrats parce que